C'est le moment de la parole de Dieu. Nous allons donc nous lever. Nous lisons deux textes ce matin. Le premier texte, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. On va lire à partir du verset 19. 1 Pierre 2. À partir du verset 19. Qui dit ceci: car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et on ajoute au verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Nous lisons un deuxième texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 21. Acte 14, verset 21. Ça nous parle donc de Barnabas et Paul qui étaient à Antioche. Il dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations. On vient de parler d'affliction, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je vais vous asseoir. C'est qu'il y a des passages de la Bible qu'on n'aime pas beaucoup entendre, mais bon, ça fait partie de la Bible et c'est cela. On doit s'y faire, on doit l'accepter et on doit comprendre le pourquoi de tout cela. C'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Non pas que c'est par les souffrances, les épreuves que nous avons le salut. Le salut nous avons parce que nous croyons en Jésus-Christ, mais le fait que nous avons cru en Jésus-Christ n'est qu'une première étape. Il y a encore toute une marche que nous devons faire. Nous devons aller plus loin dans cette relation. Et dans cette marche, il y a des afflictions qui nous attendent. Il y a des épreuves qui nous attendent. Il y a des souffrances qui nous attendent. Et c'est cela donc à quoi nous sommes appelés. Appelés à supporter la souffrance. Dans toute la première épître de Paul, de Pierre, justement, l'apôtre ici s'adresse aux chrétiens qui sont dispersés. Ils ne sont plus dans leur pays, ils ont été dispersés à cause de leur croyance en Jésus-Christ. Ils sont dispersés dans le monde, loin de leur pays, et ils vivent donc une persécution qui va grandissant. À cause de quoi? Pas parce qu'ils ont commis quelque chose de mauvais, pas parce qu'ils ont fait le mal. Ils sont persécutés à cause de leur foi. Alors, si vous avez la même foi que celle des apôtres, attendez-vous aussi à être persécutés, à connaître des afflictions, à connaître des problèmes, à cause de leur foi. Nous aussi, je viens de le dire, nous sommes étrangers ici-bas. Nous ne sommes pas encore arrivés chez nous. Notre patrie est céleste. Notre frère là nous a précédés. Il disait d'ailleurs aux gens qui venaient le voir à l'hôpital, ne soyez pas jaloux, parce que je vous précède auprès de notre Père. Alléluia. Ne soyez pas jaloux. Notre patrie est céleste. Nous ne sommes que des passagers. Nous vivons dans un monde qui est contrôlé par Satan. Il est contrôlé par l'ennemi. Il mène ce monde. Amen. Et quand on le sait, on ne doit pas être étonné par tout ce qui se passe dans ce monde. Chaque fois que nous essayons, et c'est la mission que nous avons, d'aller dans le monde, d'aller annoncer par toute la terre, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Chaque fois que nous entrons, chaque fois que nous essayons d'envahir son territoire, c'est son territoire. L'ennemi va se dresser contre nous. L'ennemi va nous faire subir des persécutions. Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. À cause de notre foi, à cause de notre persévérance dans la foi, à cause du fait que nous voulons que plusieurs soient sauvés, à cause du fait que nous voulons que plusieurs soient arrachés des ténèbres de l'enfer, à cause du fait que nous voulons que plusieurs connaissent le Sauveur, l'ennemi va s'acharner sur nous. Il va nous faire subir des persécutions.
sous différentes formes. Ce n'est pas nécessairement des tortures physiques comme on le voit dans certains pays, mais ça peut être de fausses accusations. On va monter des coups contre vous, raconter des faussetés contre vous, des calomnies et toutes sortes de formes d'accusations que l'ennemi peut porter contre vous. L'apôtre Pierre montre par ailleurs que malgré les souffrances auxquelles on peut être exposé, il montre, et ça c'est dans la première épître au chapitre 1er verset 4, il montre qu'il y a un héritage. Alléluia. Nous ne souffrons pas pour rien. Il y a un héritage qui nous attend. Il y a un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut disparaître. Il y a un héritage qui ne peut se flétrir. Il y a un héritage qui ne peut pas être souillé. Un héritage qui ne peut pas faner comme peut faner une fleur. Il y a un héritage sûr qui nous attend. Même si nous devons passer par ce chemin, c'est un héritage sûr qui nous attend. Merci Seigneur. J'ai lu des textes. Dans l'autre, on parle de Paul, l'apôtre Paul. Lui aussi, à son tour, expose donc toutes les souffrances qu'ils ont endurées lors du premier voyage missionnaire. Là, on nous dit qu'ils avaient déjà implanté des églises dans les localités de Lystre, Icône et Antioche. Et donc, mais qu'ils ont dû quitter précipitamment, mais malgré tout ce qu'ils ont enduré comme souffrance à cet endroit. On sait que dans le chapitre précédent, au verset 19, dans le même chapitre, verset 19, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Il venait de vivre des choses comme ça. Paul, on le prenait pour mort à cause de toutes les souffrances qu'on a fait endurer, mais on croyait qu'il était mort. Et malgré ces souffrances qu'il a endurées dans ces villes, il décide avec son compagnon Barnabas de rentrer, de repasser par les villes parce qu'il venait juste d'implanter l'église. Une église a besoin de grandir, une église a besoin d'être nourrie, une église a besoin d'être enseignée, surtout pour les nouveaux convertis. Il dit, mais on ne peut pas les laisser tout seuls, c'est des bébés spirituels, on a besoin de les faire grandir. Malgré les persécutions qu'ils ont subies, malgré que Paul a failli laisser sa vie, il décide de repasser par la même place pour aller fortifier les nouveaux convertis. Ici, il y a un enseignement que nous devons tirer pour nous-mêmes aujourd'hui. Il y a un enseignement important que nous devons tirer de ce texte, c'est que le chrétien qui est appelé à marcher sur le chemin de la souffrance doit savoir que des tribulations l'attendent, les problèmes nous attendent, nous ne devons pas être étonnés, nous ne devons pas être effrayés quand cela arrive. On ne doit pas être ébranlé quand cela arrive. Le Seigneur nous a prévenus, la parole de Dieu nous le dit. Amen. On entre dans le royaume par des tribulations. C'est par des tribulations qu'on entre dans le royaume de Dieu. Eux n'ont pas hésité, même au risque de leur vie. Ils n'ont pas hésité de repasser par les villes pour aller fortifier donc tous ces nouveaux convertis. Ça, c'est une affirmation qui va à l'encontre de ce que nous entendons souvent. Ce que nous entendons souvent, c'est que viens au Seigneur Jésus-Christ, oui, tu seras sauvé, mais viens au Seigneur Jésus-Christ, tout va bien aller. Mauvaise présentation de l'évangile. Vous faites vivre quelqu'un d'espoir, vous lui montrez que tout va être rose dans sa vie, alors que la Bible dit autre chose. Mauvaise présentation de l'évangile. Nous entendons souvent, quand on donne sa vie au Seigneur, tout va aller bien. Tout va aller bien. C'est une fausse affirmation. Parce que quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans toutes les épîtres, on s'aperçoit que tout l'enseignement que les apôtres donnaient aux chrétiens de l'église primitive, tout l'enseignement qu'ils avaient, c'était qu'une vie chrétienne, quand elle est bien vécue, elle a un lourd prix à payer. Il y a un lourd prix à payer. Beaucoup ont abandonné à cause de ça. Ils croyaient que ça venait dans une vie de tout repos. La vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. Ils le croyaient et ils se sont trompés. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous entendons. La prospérité, tout va aller bien, patati patata. Est-ce que l'évangile a changé? Est-ce qu'il y a une nouvelle Bible qu'on enseigne aux gens? C'est la même Bible. C'est la même Bible. Les choses n'ont pas changé. Nous venons de lire au verset 22 dans le livre des Actes, chapitre 14. Au verset 22, il est dit ceci: fortifiant. Donc ils allaient dans ces villes,
fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les tribulations ici, ce sont des afflictions, en d'autres termes. Ce sont des souffrances, ce sont des épreuves. C'est par beaucoup d'épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que c'est un appel qui est lancé aux chrétiens, à savoir que nous ne devons pas nous contenter juste du salut. J'ai eu le salut en Jésus-Christ, j'ai donné ma vie au Seigneur, tout va bien, mais nous devons aller plus loin, et comme dans ce chemin, justement, nous allons rencontrer l'ennemi, l'opposition et la détresse seront au rendez-vous également. Mais c'est un appel juste à ne pas constater que nous allons avoir des problèmes, mais c'est un appel pour que les chrétiens persévèrent, pour que les chrétiens ne lâchent pas, pour que les chrétiens n'abandonnent pas, car c'est la persévérance qui conduit à la victoire. Deux choses qui doivent tout le temps aller de pair dans la vie des enfants de Dieu. La chose importante, c'est la foi. Mais la foi tout seul ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de persévérance. C'est la persévérance dans la foi qui nous amène à des victoires. C'est la persévérance dans la foi qui va nous amener à aller jusqu'au bout de notre marche chrétienne. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte dans Romains. L'épître aux Romains, le chapitre 5. On va lire les le verset 3 et 4. Romains 5, le verset 3 et 4, il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Oh. Se glorifier des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et j'aimerais lire dans ma Bible ici, Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Je vais juste lire un bon commentaire que j'ai trouvé dans ma Bible ici, en parlant des afflictions. Il dit que ce mot décrit la pression. On n'aime pas vivre des pressions dans la vie, mais nous sommes appelés à vivre des pressions. Ce mot décrit la pression comme celle d'une presse extrayant le liquide des olives ou du raisin. Il ne s'agit pas des pressions normales de la vie, mais des difficultés inévitables. Et je vais y revenir. Ce sont des difficultés inévitables que rencontrent les disciples de Christ à cause de leur relation avec lui. Parce que tu as accepté d'être en relation avec le Seigneur, parce que tu as accepté de suivre le Seigneur, parce que tu as accepté de vivre une vie de nouveauté dans le Seigneur, il y a des afflictions, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Ce que j'aime, c'est qu'on précise que ce sont des difficultés inévitables. Inévitables. Nous allons les rencontrer de façon inévitable parce que nous sommes des disciples de Christ. Il ajoute, de telles épreuves produisent de riches avantages spirituels, produisent la persévérance. Mais il ajoute un peu plus bas, les chrétiens peuvent se glorifier dans les épreuves compte tenu de ce que ces difficultés produisent. Ils produisent la patience, ils produisent l'endurance, ils produisent la capacité de supporter les fardeaux et la pression sans succomber. Extraordinaire. Sans succomber. Beaucoup ont lâché. Beaucoup ont abandonné parce qu'ils disaient, ce n'est pas normal que des choses comme ça arrivent alors que je suis enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a des difficultés qui sont inévitables. Inévitables. Nous rentrons dans le royaume par des tribulations. Merci Seigneur. Alors nous avons un appel à persévérer malgré tout. Malgré tout et malgré tout jusqu'au retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais promis que ses enfants ne feraient jamais face aux problèmes. Nulle part. Il n'a jamais promis ça. Dieu n'a jamais promis. Mais il rassure son peuple. Il rassure ses enfants que lorsque vous passez par ces problèmes, je serai avec vous. Amen. Voici la différence. Nous lisons ça dans Ésaïe. On va lire 2 versets. Ésaïe chapitre 43. Le verset 2. Je vais aller à partir du premier. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Il dit, ne crains rien. Ne crains rien parce qu'il y aura des problèmes. Ne crains rien parce qu'il y aura des difficultés. Ne crains rien parce qu'il y aura des épreuves. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Il ajoute,
si tu traverses les eaux qui risquent de te submerger, dit, je serai avec toi. Même si ces eaux sont tellement abondantes, qu'ils sont comme des fleuves, il dit qu'ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, jusque-là, dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Quelle belle promesse. Il ne dit pas que tu ne marcheras pas par le feu. Il ne dit pas que tu ne passeras pas par le feu. Tu peux passer par le feu. Tu peux passer par des temps où tu as l'impression que tout te tombe dessus, tu es submergé. Mais il dit non, ils ne te submergeront pas tous ces problèmes. Jésus dit également dans l'évangile selon Jean, au chapitre 16, le verset 33, il dit ceci. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est des belles paroles qu'il vient de leur dire parce qu'il intercède auprès du Père pour eux par la suite. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Il a dit ça à ses apôtres. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais dit-il, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. De belles promesses que nous ne sommes pas seuls. Dans les tribulations, dans les problèmes, il est avec nous. Comme il a été avec Daniel, son serviteur Daniel, hein, quand il a été jeté dans la fosse aux lions. Les lions sont devenus tout d'un coup ses amis. Hein, tout le monde ne comprenait pas. Hein. Ces trois compagnons, quand ils ont tenu ferme dans leur foi et de leur engagement de servir le Seigneur sans jamais faillir, eux aussi, on les a jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois. Ils n'ont jamais été seuls, puisque quand le roi et les autres ont vu, dit, mais on a jeté 3, mais on voit une 4e personne qui ressemble, alléluia. Il est avec nous, même quand nous passons par le feu. Il a été avec Paul dans tous ses voyages missionnaires, des voyages à risque, des voyages pleins de dangers. Et Paul dit qu'il ne s'est jamais senti seul. Il y a un texte que nous lisons depuis un certain temps, ici à l'église, dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, on va les relire pour fixer les idées. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 8. Le verset 8 à 9, il dit, il parle des défis du ministère. Le ministère dans lequel il s'est engagé, l'appel qu'il a accepté. Rappelez-vous, lui, dans le livre des Actes des Apôtres, quand il a été rencontré sur la route de Damas, dit, cet homme est un homme important. Hein? Seigneur envoie Ananias pour dire ça. C'est un homme important que j'ai choisi, que j'ai appelé. Et je lui montrerai combien il va souffrir pour moi. Voici un homme qui a souffert pour son ministère. Il y a des défis importants au niveau du ministère. Et lui, il a souffert. Mais voici ce qu'il dit par rapport à tout ce qu'il a vécu. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais jamais réduits à l'extrême. Jamais. C'est une confirmation que le Seigneur était avec lui. Nous ne sommes jamais réduits à l'extrême. Nous pouvons être dans la détresse, des temps difficiles. On se sent vraiment au plus bas de nous-mêmes, mais nous n'arrivons jamais jusqu'à désespérer. Jamais jusqu'à d'aller dans le désespoir. Nous pouvons être persécutés, mais nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Nous pouvons même être abattus par le poids des problèmes, mais nous ne sommes jamais perdus. Nous ne nous sentons jamais perdus, on n'est pas seul. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, etc., etc. Jamais seul. Voici ce que nous devons nous dire. Je ne suis pas seul. Dans les temps difficiles, je ne suis pas seul. Je passe par des temps difficiles, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui a promis d'être avec moi. Il a été avec les apôtres, plus près de nous. Il a été aussi avec des serviteurs de Dieu qui ont marqué la vie chrétienne, qui ont marqué l'Église. Martin Luther, un des pères de la Réforme, il a subi de nombreuses situations de menaces de mort, hein, à cause de la position. Un chrétien bien positionné peut même aller jusqu'à subir des menaces de mort. Martin Luther a subi des menaces de mort à cause du fait qu'il s'opposait à Rome. Vous savez tout ce qu'il a écrit, les fameuses 95 thèses qu'il a affichées. Mais ça lui a valu des menaces de mort. Parce qu'il était positionné. Mais j'aime comment il a réagi face à ces situations, à ces menaces. Je vous cite juste quelques passages. Il dit, si Dieu soutient la cause, il est en train de répondre à ses détracteurs, à ceux qui le menacent. Il dit, mais fais attention, parce qu'on va te tuer. Retire-toi, rétracte. Non, 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 non. Il dit, si Dieu soutient la cause que je défends,
ben, la cause que je défends l'emportera. Amen. Un homme de foi. Amen. Il dit, mais Seigneur, je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour m'enorgueillir, je ne le fais pas pour m'opposer à mes supérieurs juste pour ça. Je le fais parce que je crois que c'est pour que la gloire te revienne à toi, pas aux hommes, pas aux structures qui étaient établies. Si Dieu soutient la cause que je défends, ben, la cause l'emportera. Il ajoute ceci, il dit, à tous ces détracteurs, à tous ceux qui les menacent, il dit, mais change, sinon tu vas souffrir. Il dit, si vous ne m'avez pas convaincu d'erreur, dans les positions que je prends. Si vous ne m'avez pas convaincu d'erreur, par le témoignage des Écritures, montrez-moi à travers les Écritures où j'ai commis l'erreur. Si ce n'est pas ça, ben, ma conscience doit obéir à la parole de Dieu, pas aux hommes. Allons-nous obéir aux hommes ou allons obéir à la parole de Dieu? Ma conscience m'appelle à obéir à la parole de Dieu. Je ne peux pas me rétracter, dit-il. Je ne peux pas me rétracter. Je ne peux rien retirer de tout ce que j'ai écrit, car il n'est pas juste, ni même sûr, d'agir contre notre conscience. Or, nous avons cette conscience qui par moments nous parle et nous ne voulons pas l'écouter. Amen. Mais voici un homme bien positionné. Un chrétien bien positionné ne peut pas agir contre sa conscience. Un chrétien bien positionné ne peut pas agir contre ce que lui dit la parole de Dieu. Même sous le coup des menaces, il va accepter de souffrir. Même quand il est pressé, même quand il est dans la détresse, même quand il se sent au plus bas, il dit, je ne suis pas seul. Amen. Parce que je ne serai jamais abandonné. Merci Seigneur. Un autre exemple que vous connaissez, parce que c'est quelqu'un qui a écrit un livre dont on a beaucoup parlé ici, le voyage du pèlerin, John Bunyan, justement, qui est l'auteur donc de ce livre. C'est un prédicateur connu, un homme très courageux qui a vécu au XVIIe siècle. Lui aussi a dû affronter beaucoup d'obstacles dans sa vie chrétienne. Des obstacles, pas parce qu'il avait mal agi, mais juste des obstacles à cause du fait qu'il défendait sa foi. Et nous devons défendre notre foi, frères et sœurs. Nous devons défendre notre foi malgré tout. Lui, on l'a traité de toutes sortes de choses. On l'a traité de sorcier. On l'a accusé faussement, injustement. J'ai dit, ça fait partie des tribulations et des problèmes que nous allons connaître. Des accusations fausses et mensongères. On l'a accusé faussement pour détruire sa réputation. Mais notre réputation, c'est quoi? Notre réputation doit aller de pair avec ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Il faut que d'abord la réputation du Sauveur soit sauvegardée avant que la nôtre individuelle puisse être affectée. Nous voulons donc suivre l'exemple de ces personnes. On l'a accusé de quoi faussement? On l'a accusé qu'il vivait avec une maîtresse. On l'a accusé qu'il... Vous savez, ça vient détruire une vie de quelqu'un. Il dit qu'il est serviteur de Dieu, il vit avec une maîtresse. Il dit qu'il est serviteur de Dieu, mais il a des enfants hors mariage. Accusé faussement. Des enfants illégitimes. Mais il a tenu ferme, il a tenu bon. Amen. Tout ça, toutes ces accusations, tous ces problèmes que l'ennemi crée sur notre parcours pour le pousser à renoncer à ce ministère, pour repousser à renoncer à l'appel qu'il y a sur ta vie. Parce que sa vie, son ministère dérangeait les gens. Parce que sa vie, son ministère, ce qu'il enseignait, ce qu'il témoignait, ce dont il témoignait, faisait mal dans le camp de l'ennemi. Il va faire des pressions de toutes sortes pour t'arrêter dans notre marche, pour t'arrêter dans ta course, pour t'arrêter dans le cheminement dans lequel il a été jeté en prison. On nous dit qu'il a été vécu en prison 12 ans. Il n'a pas vécu longtemps sur terre, il a vécu 60 ans, mais 12 ans de ces 60 ans, il les a passés en prison. Mais comme je dis souvent, ce qui est arrivé même à l'apôtre Jean quand il a été renvoyé dans une prison quasiment à l'île de Patmos, il y a quelque chose qui t'arrive toujours quand tu es en prison, c'est que le ciel ne t'est pas fermé. Amen. Ils peuvent te couper de tout, mais ils ne peuvent pas te couper du ciel. Tu as accès au ciel. Tu peux crier à ton Père. Tu peux lui dire ce que tu ressens. Tu peux crier, demander son secours. Tu peux confier ton sort à l'Éternel, comme nous avons dit en début de culte. Tu peux te confier ton sort à l'Éternel et il agira en ta faveur. Jean l'a vécu. D'autres serviteurs de Dieu l'ont également vécu. Alors je vais vous annoncer que tous ceux qui persévèrent, évidemment, en comptant sur Dieu, remporteront toujours des victoires
pour Christ, pas pour eux. Pas pour qu'ils disent, moi je suis fort, moi je suis meilleur que tel autre. Non, mais c'est pour Christ que nous remporterons ces victoires. Qui va être glorifié à travers tout ça? C'est le Seigneur qui va être glorifié. Et puisses-tu continuer donc à aller de l'avant dans cette voie. En terminant ce matin, je vous dis que s'il est vrai que nous sommes appelés à supporter la souffrance, j'aimerais quand même préciser qu'il ne s'agit pas de n'importe quel type de souffrance. Parce qu'il y a des souffrances que nous nous attirons nous-mêmes. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes nous-mêmes responsables lorsque nous donnons accès à l'ennemi. Lorsque nous ouvrons la porte à l'ennemi, vous savez que lui, quand vous l'ouvrez toute petite comme ça, il défonce la porte, il entre et il prend place. Il y a des souffrances qui sont liées au péché. Il y a des souffrances qui sont liées lorsque tu demeures dans le péché. Tu sais que tu es dans le péché et tu demeures là-dedans. Il y a des souffrances qui s'en suivent, mais ces souffrances-là sont évitables. Sont évitables. Si tu règles ta vie, tu mets ta vie en ordre, ces souffrances-là sont évitables. Donc, il ne s'agit pas de ce type de souffrance qu'on nous appelle à accepter dans notre vie chrétienne. Ça, nous pouvons éviter, nous pouvons passer à côté. Mais il y a des souffrances qui sont la conséquence, comme nous l'avons dit, du choix. Un choix important que nous avons fait un jour de vivre comme enfants de Dieu. C'est-à-dire de ne plus vivre comme les gens du monde, de ne plus vivre comme n'importe qui peut vivre. Nous sommes un peuple choisi, nous sommes un peuple élu, nous sommes un peuple mis à part pour une cause. Et il faut que nous marchions et que nous défendions cette cause. Il y a des souffrances qui s'en suivent, qui vont être la conséquence du choix. Ah oui, tu as accepté de suivre Jésus, je vais te montrer de toutes les couleurs. Oui, j'accepte parce que Christ sera glorifié dans ma vie. Que ce soit par ma mort ou par ma vie, c'est Christ qui sera glorifié. Amen, disait Paul. Donc, nous avons fait un choix de marcher en nouveauté de vie. Nous avons un choix d'abandonner notre ancienne vie de péché. Quand nous faisons ce choix, nous devons nous attendre à des souffrances qui celles-là sont inévitables. Voilà des souffrances auxquelles nous n'échapperons pas et dont nous ne serons pas nécessairement libérés. Amen. Elles sont là pour nous faire grandir. Et nous lisons dans l'épître aux Romains, chapitre 8, en terminant, Romains chapitre 8, nous lisons verset 16. Je lis à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous avons un Père auprès de qui nous pouvons crier, auprès de qui nous pouvons nous réfugier quand nous nous sentons traqués, menacés. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et la phrase là qui est à la fin, si toutefois, il y a une condition. Nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il y a une condition. Nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ si nous acceptons de souffrir avec lui. Pas souffrir juste pour le plaisir de souffrir, mais souffrir pour que la cause de l'évangile avance. Souffrir pour que nos familles soient sauvées. Souffrir qu'on se moque de nous. Souffrir qu'on nous traîne dans la boue. Souffrir que l'on dise n'importe quoi sur nous, pourvu que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ceux pour qui nous prions. Notre attachement à Christ, frères et sœurs, ne peut être dissocié, ne peut être séparé de notre participation à ces souffrances. Paul déclare dans Colossiens 1, 24, il dit « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. » Waouh! Quel jour vous allez vous réjouir des souffrances pour que la cause de l'évangile avance? C'est ce que je vous suggère et je vous souhaite tout au long de l'année 2018 et plus tard. Souffrir pour que la cause de l'évangile avance. Il dit, je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair
pour son corps qui est l'Église. Il y a des souffrances qui manquent aux souffrances de Christ, amen, que nous devons continuer à porter pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a des souffrances que nous devons accepter pour que l'Église avance. Il y a des souffrances que nous devons accepter pour que le corps de Christ ait un impact. Nous accepterons d'être injuriés, nous accepterons d'être humiliés, nous accepterons de subir des moqueries, pourvu que l'Évangile soit annoncé. Nous tenons tellement à notre personne, nous tenons tellement à notre moi, nous tenons tellement à notre crédibilité, notre bien-paraître, que nous n'acceptons pas parfois que nous soyons rabaissés pour que l'Évangile avance, pour que Christ soit élevé. Acceptons d'être injuriés pour la cause de l'Évangile. Acceptons d'être humiliés. Acceptons même, et plusieurs d'entre nous l'ont accepté, d'être rejetés par notre famille. Quand nous avons donné notre vie au Seigneur, on était les rébus des gens. Comment un homme intelligent, comment un homme instruit peut faire des choses comme ça? Comment il peut s'asseoir avec des gens qui sont... L'intelligence de la parole est différente de l'intelligence du monde. Amen. Acceptons d'être rejetés, même par notre famille, par nos amis. Quand on vient au Seigneur, c'est inévitable de ne pas perdre certains amis. Il y a des gens qui ne vont plus nous supporter. Nous ne parlons plus le même langage qu'eux. Nous n'avons plus les mêmes intérêts qu'eux. Acceptons. C'est de la souffrance de perdre des amis, mais c'est pour la bonne cause. Pour que l'Évangile avance, pour que l'Église de Dieu grandisse. Acceptons même de perdre la face pour que nous ne puissions pas nuire tout simplement à l'œuvre de Dieu. Nous allons nous entêter sur notre position pour ceci, pour cela. Et ça crée des problèmes, et ça crée des divisions, et ça crée des ci, et ça crée de ça. Parce que nous nous entêtons. Et nous ne voyons pas les conséquences de notre entêtement. Alors que juste si vous vous humiliez, vous dites, ok, moi, je vois que la cause de l'Évangile est plus importante. Je m'abandonne et je laisse avancer. Acceptons de perdre la face, des fois. Les gens vont commenter, mais ce n'est pas grave. Mais il y a lui qui m'importe. Qu'est-ce qu'il pense de mon attitude? Qu'est-ce qu'il pense de mon comportement? Qu'est-ce qu'il pense de l'attitude que je prends? On m'humilie, mais c'est des gens qui vont... Ils sont ici, bah, peut-être qu'ils vont rester ici. Mais moi, j'ai hâte d'aller là-haut. J'ai hâte d'aller le rencontrer. Et je veux être sûr de le rencontrer. Amen. Pourvu que l'Évangile avance. Ainsi donc, que l'ennemi, frères et sœurs, arrête de vous faire croire qu'un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Enlevez ça de votre tête. Job a souffert, vous le savez. Il a souffert pour que Dieu soit glorifié. Il était le témoin. As-tu vu mon serviteur? S'il a permis que Satan le touche, c'était pour qu'il soit glorifié, pour prouver qu'il a encore des hommes sur terre qui peuvent tenir ferme malgré toutes les souffrances qu'ils peuvent endurer. Job a souffert pour que Dieu soit glorifié. Dans l'Évangile selon Jean, ses disciples, voyant un aveugle, il dit, mais s'il est aveugle, pour eux, c'est parce qu'il a péché. Il dit non. Cet homme est aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il y a des souffrances que tu vas vivre pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie. Dans l'Évangile, selon Jean au chapitre 11, verset 4, c'est la maladie de Lazare. Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, et je termine avec ça, le verset 5, 40 à 41, nous parle des outrages qu'ont subis les apôtres. Mais la Bible nous montre combien ces gens, ils sont rentrés chez eux, après avoir subi des outrages, ils sont rentrés chez eux, parce qu'ils trouvaient que c'était un honneur d'avoir souffert. Ils sont rentrés joyeux chez eux, parce qu'ils trouvaient que c'était un honneur d'avoir souffert pour la cause de Christ. Que ceci vous parle. Quand vous souffrez, ne souffrez pas parce que vous avez commis une faute. Souffrez parce que vous n'avez pas commis de faute, mais vous souffrez pour que Christ soit glorifié, pour que l'Évangile aille de l'avant, pour que l'Évangile atteigne d'autres personnes qui ne sont pas encore atteintes par l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes appelés à souffrir. Amen. Amen.